Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons étudier la Suga de Shinui, faire un interdit de façon inhabituelle ou de façon non conventionnelle. Et nous allons étudier le programme du lundi Shiur Aleph. Donc dans le programme du lundi, on a une Gemara dans Chorot. Et dans cette Gemara, Rav permet d'arracher les poils d'un animal. Pourquoi ? Afin de libérer l'endroit de la shrita. Et la Gemara explique que cela correspond à un shinouï. Alors la question elle est, quelle est la permission, quelle limite, de permission que Tosfot présente-t-il, et comparer le din de Melacha et Natzicha Legoufa avec shinouï pour comprendre ce qui est plus rameau dans l'un que dans l'autre. Donc la Gemara dit comme ça, ça va Rav, donc concernant cette permission-là d'arracher les poils d'un animal pour faire la shrita pendant Yom Tov, Rav pense que Davar Shen Mitkaven Assour. Davar Shen Mitkaven, si une personne fait une action, et dans cette action, il y a aussi un interdit, transgresse un interdit, même s'il n'a pas la kavana de transgresser son interdit, c'est interdit. Vetolesh, la veinu gozes. Et la Gemara dit que Tolesh, concernant aussi le din de Bechor, si on arrache, c'est pas comme si on tombe. Ou be Yom Tov, et concernant Yom Tov, pourquoi Rav permet d'arracher les poils de l'animal? Nous dit la Gemara, Aïnou Ta'ama Desharé, la raison pour laquelle c'est permis, d'avele au cœur d'avar Megidulo, parce qu'on considère qu'il arrache quelque chose de l'endroit où il grandit, où il pousse, comme un poil, Kele Achariyad, il le fait Kele Achariyad, c'est-à-dire de manière non habituelle, non conventionnelle, inhabituelle et non conventionnelle. Dans ce cas-là, Rav nous dit il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le cas de Shinouï qui est permis. Rashi explique c'est quoi Kele Achariyad. Rashi nous explique de En derech litlosh tsemer el alexov. On n'a pas l'habitude d'arracher de la laine. L'habitude, elle est de tondre la laine. Donc quand on le fait de manière, pour faire la shrita, on l'arrache. Donc dans ce cas-là, ça s'appelle Kele Achariyad, inhabituel. Et dans ce cas-là, la Gemara nous permet pour faire la shrita. Alors maintenant, on va essayer de voir Tosfot qui va nous dire jusqu'à quelle est la limite de cette permission. Tosfot nous dit comme ça. Donc Tosfot dit, bon, matril d'avele au cœur d'avar megidulo Kele Achariyad. Concernant cet animal-là, on arrache les poils pour faire la shrita, ça s'appelle qu'on arrache une chose, un poil qui pousse d'avar gidulo, Kele Achariyad, de manière habituelle. Tosfot nous dit, en ilmod mikan, on ne peut pas apprendre de cette Gemara, sheye mutar litlosh notza mitzavar she'of, qu'il serait permis d'arracher une plume du cou d'un poulet, une poule. Kedei lishrot be Yom Tov, pour leur faire la shrita Yom Tov. Pourquoi? Rashi, Tosfot nous dit, d'alel, pirashti, d'adeshare acha. Tosfot, un peu avant, il a expliqué que la raison pour laquelle ici, on permet d'arracher le poil de cet animal, parce que c'est d'avoir Shen Mitkaven. Donc, contrairement au poulet, où on a l'habitude d'arracher, donc c'est une kavana, là, il y a une Mitkaven. Velilshon sheni nami she pirashti. Et d'après la deuxième explication que Tosfot a donnée, donc on ne va pas essayer de rentrer dans l'ancien Tosfot, mais il y a deux explications. D'afilu bemit kaven, que même s'il a la kavana d'arracher pour faire la shrita, benotza, ça veut dire qu'il a la kavana de prendre le poil. Benotza lo avec Kele Achariyad. Donc même si on parle, même si la permission ici, c'est qu'il veut utiliser ce poil-là, donc c'est plus d'avoir Shen Mitkaven, la plume notza, ça ne s'appelle pas de manière inhabituelle et non conventionnelle. Comme dans la Gemara, il est cité que c'est l'habitude d'arracher le poil. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inhabituel. La Gemara dit, alors, même, Tosfot il demande pourtant, si on parle d'un cas où il n'a pas besoin de la plume, c'est quand bien même c'est interdit. Donc même si la Kamna, il n'a pas le besoin de cette plume, il le fait rien que pour faire la shrita. Il dit on ne va pas permettre de transgresser une melacha chez Netzach Legoufa, comme on a expliqué, quelqu'un qui creuse, c'est quoi un melacha? Quelqu'un qui creuse un bord, un puits, mais qui n'a pas besoin de faire cette construction, il a besoin que de la terre. Alors la même chose aussi, il arrache cette plume, il n'a pas besoin de cette plume, il fait pour faire la shrita. On ne peut pas permettre cette permission-là, qu'on a vue dans Kele Achariyad, on ne peut pas la permettre pour melacha chez Netzach Legoufa.
C'est-à-dire qu'en fait, de ce Tosfot, on voit que la Gemara permet, Rav permet d'arracher des poils. Pourquoi? Parce que c'est pas l'habitude d'arracher. Mais si ça avait été l'habitude, même si c'est un din de Rabbanan, comme El Hachinat, il n'a pas besoin de cette plume-là, il n'utilise pas cette plume, il compte l'ajouter. Dans ce cas-là, on ne peut pas permettre de transgresser un din de Rabbanan pour la Simcha Yom Tov. Quelque chose qui est fait de manière kelachariat, comme arracher un poil d'un animal, on permet de le faire pendant Yom Tov. Donc on différencie entre la melacha she'ena tzicha legoufa et le din de Shinui. Melacha she'ena tzicha legoufa, même si c'est des Rabbanan, on ne permet pas pendant Yom Tov pour faire la shrita. Ce qui n'est pas le cas de faire d'arracher un poil qui, même si c'est interdit, puisqu'on le fait de manière inhabituelle que la Chariat, Chachamim ont permis pour faire la shrita. Maintenant, on va étudier le Ramban. Vekatav Ramban. Shloshim afilu amra tzricha ani en mechalelim et Shabbat. Donc, ce Ramban se trouve dans le Rashba, qui ramène le Rashba, se trouve dans Masechet Shabbat. Là-bas, on parle d'une femme qui vient d'accoucher. Et la Gemara parle là-bas des dinim, des halachot qui concernent la transgression qu'on peut faire pour une femme qui vient d'accoucher. La Gemara dit après Shloshim, après 30 jours, même si elle dit j'ai besoin de transgresser le Shabbat, en mechalim el Shabbat, puisque ces 30 jours sont passés, on ne fait pas de chilul Shabbat pour elle. Et là aussi, là, l'Eder Ramae, nous dit le Rashba, nom du Ramban, on peut le faire avec un goy. Pirouche nous explique le Rashba, le Ramban, matirin là, Amira les goy, on lui permet de dire à un goy, de melacha gmora, même si c'est une melacha interdite. Ve'en matirin là, par contre, on ne lui permet pas de transgresser à filou shvut de Rabbanan, même un interdit de Rabbanan. Donc on permet Amira les goy pour la femme qui vient d'accoucher, mais on ne le permet pas de transgresser nous-mêmes un interdit de Rabbanan à l'aider Israël avec un Israël. Ok, d'amrinan b'masechet betza, comme nous dit la Gemara dans Betza, Gabé Amimar Dekral Migoy. Là-bas, on parle de bleuir son œil. À l'époque, ils avaient un collier qui était bleu, qui permettait de donner une refoua, de donner une guérison, un remède pour les maux, pour les maux des yeux. Et là-bas, Amimar permet, même si en mettant ce collier-là, il va être sauvé, hein. Donc c'est un interdit d'Erabanan, c'est pas un interdit d'Oraïta, parce que c'est pas une habitude de faire de mettre une couleur sur l'œil. Et la Gemara nous dit, Amimar permet, et la Gemara, si on le fait seulement avec un goy, et la Gemara elle pose une question, Maïda atra, mishum de tzor kechole nasin ale de goy. Alors la Gemara elle pose sur Amimar, comment tu peux permettre de donner à un goy un collier qui va rendre bleu son œil, donc il va mettre de la couleur sur son œil? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on permet de faire les besoins d'un malade par un goy? Et la Gemara dit, et tout ce qu'on permet, seulement toi tu fais rien, tu restes inactif, tu restes passif. Alors dans ce cas-là, effectivement, on permet de faire tous les besoins d'un malade par un goy. Pourtant, dans le cas d'Amimar, le goy met ce collier-là, mais aussi il est aidé par le juif. Pourquoi? Parce que pour que le collier pénètre, il a besoin d'ouvrir et de fermer l'œil. Donc s'il a besoin d'ouvrir et de fermer l'œil, donc le remède ne se fait pas seulement que par le goy, mais aussi il est aidé par le juif. Et la Gemara dit, va amit vepatar. Le Rashba, il relève, dit que amit vepatar shvut ba'almau, c'est qu'un interdit de Rabbanan. Shafulu aya mesaya mamash, même s'il l'aide, même s'il fait lui-même, en alem shum shvut, ce n'est qu'un interdit de Rabbanan. Kedetnan beperek ramatzini alel. Donc, puisque c'est pas une couleur on n'a pas l'habitude de se colorer. Donc, c'est pas un din d'oraïta, c'est pas un interdit d'oraïta. Et quand bien même on voit qu'on n'a pas le droit de faire nous-mêmes pour une guérison, de transgresser un interdit des Rabbanan. On peut par un goy, mais nous on peut pas le faire. Et la Gemara dit non, c'est un bon mamash, ça ne s'appelle pas qu'il a aidé. Donc on voit de cette Gemara qu'on ne peut pas transgresser un interdit des Rabbanan pour un malade.
On ne permet pas de mélanger vigoureusement du vin avec de l'huile pour un Shabbat, pour un malade pendant Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de préparer des médicaments. Et là-bas aussi, on voit que c'est un interdit de Rabbanan et on interdit de faire un Rabbanan, de faire un interdit de Rabbanan pour un cholé. La Gemara, le Rashba, il continue avec Kachali. Moi, j'ai une question. D'Amrinat, pour toi, on a dit Goneach yonek chalav. Là-bas, on parle de quelqu'un qui est en train de gémir, qui souffre. Il a un problème dans le cœur, peut-être. Et son remède, c'est de boire du lait de chèvre. On lui permet de téter directement le lait de chèvre. Et là-bas, on explique pourquoi. Parce que même si c'est mefarek, puisqu'on n'a pas le droit de traire les vaches, ou de traire n'importe quel animal, s'il le fait de cette manière, pourquoi on ne peut pas traire? Parce que c'est un interdit de mefarek, de détacher quelque chose, de presser, c'est le même interdit. Donc on n'a pas le droit de détacher. Mais comme c'est Mekela Chariad, il le fait de manière non conventionnelle, ni inhabituelle, dans ce cas-là, puisqu'il est dans une souffrance, Chachamim n'ont pas interdit. Donc tout ce qu'on permet, c'est ce chinouille qui est fait Kela Chariad, même dans l'interdit des Rabbanan. Donc puisque c'est qu'un interdit de Rabbanan, Chachamim n'ont pas interdit. Donc on voit ici, de cette Gemara, avant de parler dans Avodah Zara, on voit qu'on permet de transgresser un interdit de Rabbanan. Bimkom Tzara. S'il y a une souffrance, alors pourquoi dans la Gemara de Shabbat, on voit qu'on ne peut que par un goy. Et là, on voit qu'une personne peut transgresser un interdit de Rabbanan s'il est dans une souffrance, si son remède c'est de boire du lait de chèvre, il peut directement téter le lait d'une chèvre. Et on lui permet. Bimkom Tzara. Dans Masret Avodah Zara aussi, un deuxième exemple. Tafkafret Amoudbet. Amranat Savour Mineane Mile Echad Eshrike Samamani Bet Mol. Aval Mishrag va Atouye derrière Reshut Arabim Lo. Là-bas, on parle de permettre de faire, il y a un œil qui est malade, qui est souffrant et qui va peut-être sortir de son endroit, on a le droit de mettre une substance, un collyre, pendant Shabbat. Et la Gemara elle dit, tout ce qu'on peut, c'est seulement ça a été préparé avant Shabbat. Si ce collyre-là, il avait été, les substances-là ont déjà été trounim, ils ont déjà été pillés et préparés avant Shabbat. Alors il n'y a pas, tout l'interdit, c'est d'utiliser on a interdit d'utiliser un médicament. Pourquoi Missoum? À cause on a peur qu'il le prépare pendant Shabbat. Mais si c'est dans une circonstance où on a besoin, c'est un malade, alors Chachamim ont permis. Donc ce que dit, savon mine anemile, echad eshrike samani metmol. Aval mishrag va touyer derrière. Si une personne a envie de préparer ce remède, donc transgresser en faisant lui-même, en faisant cette substance-là, et donc ça il fait le issour de tochen, de moudre, et aussi dans le cas où il a besoin de touyer derrière, de l'amener, de transgresser aussi cet interdit-là, de porter dans le Reshut Arabim, l'eau. Donc on ne permet pas. Donc Alma. Donc de cette manière, on voit qu'on permet que si c'est prêt avant Shabbat. Alma matirim samanim shrukim lechole shen bo sakana. On voit qu'on permet d'utiliser des substances qui sont déjà prêtes pour un chole shen bo sakana. Va falpi shesh bo melacha shel ivra, même si Chachamim ont interdit d'utiliser ça. Et donc on voit qu'on peut transgresser un derabanan sans passer par l'intermédiaire d'un goy. Et on parle là-bas de mettre ce collier dans son œil. Et aussi il y a marqué qu'on peut un membre qui est déboîté le remettre pendant Shabbat. Donc c'est contradictoire. A priori, le Rashba pose une question: est-ce qu'on a besoin d'un goy pour transgresser Shabbat pour un malade ou non? Nous répond le Ramban la même réponse qu'on a vu dans Tosfot Shloma, que la Chariat afalpiché ou jvout, si on fait de manière inhabituelle, de manière non conventionnelle, même si c'est un interdit de Rabbanan,
Enodome, ça ne ressemble pas. Velo nira keose melacha, et ça ne ressemble pas à quelqu'un qui va faire une melacha. Vekol sheken shenbo mishum maritain, il n'y a pas de problème de maritain. Quand il n'y a pas de problème de maritain, alors ils tirent mishum cholé, ils ont permis. Donc, la permission qu'on trouve dans Masechet Ktuvot, dans Masechet Avodah Zarah, c'est une permission qui est faite par un shinui, par une manière non habituelle, inhabituelle. Mashenken bekochel ou mesayal ou shim melacha naasit ken bechol. Dans le cas du goy ou le cas d'un mimar où c'était une substance où vous avez l'habitude de le faire pendant le chol, alors domé les mechalel Shabbat. Donc on différencie. Est-ce que c'est un cas de figure où on a l'habitude de le faire et c'est une habitude, alors ça on ne peut pas se le permettre, même si un interdit rabbanan, de le faire pendant Shabbat. Mais si c'est un cas, on le fait de manière inhabituelle, non conventionnelle, alors on n'a pas besoin de passer par un goy pour le faire. Aussi de mélanger vigoureusement, on a l'habitude de le faire aussi pendant le chol. Donc c'est une manière habituelle de préparer cette substance-là. Vasourine, ils sont interdits à faire le pichen melacha, même s'ils n'ont pas fait même si c'est pas une melacha d'oraita. Ce qu'on a appris aussi, Mishni pa kayardo, ou aglo, lo etarfem betzonen. Avalochet qui a commis une trapa. Donc la même chose. Si il y a une main qui s'est détachée, on n'a pas le droit de le mélanger vigoureusement dans de l'eau tiède, mais on peut se laver de manière habituelle. Et si ça se guérit, ça se guérit. Donc dans tout ce Ramban, on voit cette même règle, que la permission de chinouille ne peut être que si c'est un chinouille, c'est-à-dire c'est fait de manière inhabituelle. Et donc on permet dans ce cas-là un interdit de Rabbanan. Mais si c'est une manière habituelle de faire la chose, même si c'est un interdit de Rabbanan ou une malakha shinat tzra goufa, la permission de chinouille n'existe pas. Voilà, je souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.